Les robots. Cette conférence parle des robots et elle va briser pas mal d'idées reçues sur le domaine, vous faire découvrir des réalités que, je pense, vous me détromperez à la fin du show, vous ne connaissez pas. Le titre de la conférence, c'est « C'est un sale boulot, mais il faut bien que les robots le fassent ». C'est un petit peu une référence à l'allégorie du cow-boy. C'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. En fait, les robots vont faire le sale boulot, grosso modo. Et ils vont le faire avec le sourire, parce qu'ils seront programmés pour ça. Je me présente en 2 mots, et puis la raison pour laquelle je suis là. Je suis entre autres l'auteur de ce livre qui s'appelle « Robots, Genèse d'un peuple artificiel », qui est sorti aux États-Unis, en Allemagne. C'était un gros pavé de 540 pages. Même encore aujourd'hui, il est encore d'actualité. On le trouve de nos jours, on ne le trouve plus que sur l'iPad et le Kindle d'Amazon. Il est plus publié en papier. Mais donc il a été mis à jour en tout cas. En 2 mots, je me présente, je suis auteur de quelques best-sellers comme la saga des jeux vidéo, les 4 vies de Steve Jobs, qui, comme vous pouvez le voir, a été numéro 1 l'année dernière, la biographie de Bill Gates qui est sortie dans une quinzaine de pays, et puis rédacteur en chef du magazine Comment ça marche, qui entre autres a réalisé le hors-série Futuroscope en avril. C'était le numéro que vous voyez sur la droite, le monde fantastique dans lequel vous vivrez dans 25 ans. J'en arrive dans le vif du sujet. Donc c'est un sale boulot, mais il faut bien que les robots le fassent. Les robots sont en train d'arriver parmi nous, et alors, on se trouve devant un phénomène qui n'a jamais eu auparavant. Jusqu'ici, la réalité dépassait la fiction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les ordinateurs qu'on a eus sont beaucoup plus beaux que ceux qu'on voyait dans les films de science-fiction. Les machines qu'on a eues en général ont été beaucoup plus perfectionnées, et ça s'est passé très vite. Je prends un exemple. En 1977, on a l'Apple II, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui reconnaissent l'Apple II. 7 ans plus tard, on a le Macintosh, machine graphique, c'est-à-dire qu'on passe d'une interface spartiate à quelque chose de très beau avec une souris, avec des dessins. Les robots, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Dans les années 40, Asimov fait sa série, il décrit des robots extraordinaires. Maintenant, quand on lit ces robots, on s'amuse beaucoup, il y a des histoires qui se passent en 1996. On voit des robots fabuleux. Quand on regarde la réalité, on voit un aspirateur, on voit un petit dinosaure qui se meut. La réalité est totalement en retard sur la fiction. Grosso modo, les films comme Blade Runner, etc., Star Wars, les romans de science-fiction, on dépeint une réalité qui fait que l'attente du public, elle est extraordinaire, et au bout du compte, on se dit, c'est moche, ça marche pas terrible. C'est un phénomène vraiment unique, pour une raison très simple. Le robot, c'est un challenge technologique qui a dépassé tout ce qu'on pouvait espérer. Quand on voit des prévisions de roboticiens qui disaient, voilà, en 98, il y aura la femme de ménage à la maison, ou en 2005, toutes les prédictions sont effondrées. Mais pourtant, ce qui est très embêtant, c'est que toutes ces œuvres de fiction, qui ont commencé dès 1920, ont ancré énormément d'idées fausses dans le public. Je suis sûr que la plupart d'entre vous pensent qu'un robot va être un jour plus intelligent que vous. Et que les robots peut-être vont se débarrasser de nous. Je me tâcherai dans cette conférence de vous démontrer que c'est faux, que ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire que le robot, c'est une machine comme une autre, comme une machine à laver, etc. Mais c'est la première machine qui a une apparence humaine. Et d'avoir une apparence humaine, ça, c'était une aubaine pour les auteurs de science-fiction parce qu'ils ont pu élaborer. Le successeur de l'homme est arrivé. Mais si on ouvre un robot à l'intérieur, il y a des boulons, il y a des circuits, il y a des circuits imprimés, il y a du logiciel. Bon, toutes choses qu'on retrouve dans d'autres machines, qu'on retrouve dans un ordinateur. Mais bon, jusqu'ici, personne n'a dit votre automobile, qui est également un ordinateur, va un jour vous prendre le contrôle. Le robot, oui. Pourtant, si on regarde bien, nous, l'homme, on a un corps, et on a inventé toutes sortes de machines pour faire mieux que ce corps. Franchement, pour rattraper la nourriture, une fourchette, c'est mieux. Donc on a inventé la fourchette. Pour creuser la terre, la charrue est mieux que le corps. Le robot, c'est juste un outil que l'homme a créé pour servir l'homme. Le gros souci chez la plupart des roboticiens, c'est qu'ils oublient cette chose, et on va y revenir. Je dirais même plus, le robot est la manifestation la plus flagrante du génie de l'homme. Parce que, on va le voir un peu plus tard, on va arriver un petit peu à une machine à tout faire qui va être vraiment pratique. En fait, si on pouvait résumer
quel va être le rôle du robot. Le robot va être un esclave. C'est même dans son étymologie le mot serf, le mot robota en tchèque, d'où est venu le mot robot, signifie serf, S-E-R-F. Le robot est destiné à être un esclave qui accomplira tout ce qu'on lui demandera, parce que nous l'aurons programmé pour ça.